Il n'y a pas une pension qu'on va tout payer. Oubliez le là. Vous exigez qu'on paye toute la pension. Inscription première tranche. On attend. Octobre passe. Si ça cuit, nous tous on reste à la maison. Pour payer toute la... Pour faire quoi? Vous pensez que nous on ne voit pas ce qui se passe? On paye un cahier, une tenue. On attend. Tu blagues, mais on paye après octobre. On paye la pension après octobre. Oui. On observe. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Je vous pose d'abord la question là comme une colle. Qui a compris? Ça c'est une résistante dans l'âme. C'est le premier acte de résistance et de préparation à la résistance que j'ai entendu depuis que j'entends les gens dire « Ah oui, on part d'abord à l'élection en octobre et puis après, si attendent Clément essaye de faire le malin, on récupère le truc avec les mains. » Et j'ai toujours demandé que « Mais faites quand même quelque chose. Montrez que vous vous préparez à vous battre en octobre. Montrez que vous vous organisez parce que vous ne pouvez pas préparer la résistance. Vous ne pouvez pas vous projeter en résistance sans vous préparer. » À l'école, vous nous demandez de payer toute la pension. Ça dit que non, pas de pension, pas toute la pension. On sait tout ce qui va se passer en octobre. Premier acte de résistance, j'attends d'abord pour voir si on ne va pas tenter de voler la victoire du peuple. Donc, en résistance, je ne paye pas toute la pension. Oui. Imaginez-vous maintenant qu'à l'échelle du Cameroun, des gens commencent à s'arrêter et dire non, 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 non. En ce qui nous concerne, il va avoir Tcham. Et nous, on ne peut pas. Parce qu'on s'organise en ce moment pour aller nous battre. Et comme on sait qu'ils vont tricher, on ne peut même pas se permettre. Parce que comme on va se battre, il n'y aura certainement pas école. Il n'y aura certainement pas école. Celui qui sait qu'il va se battre en octobre ne peut pas préparer l'école. Il ne peut pas. Celui qui sait dans son esprit qu'il va se battre en octobre, il sait qu'il a besoin de son argent là pour faire autre chose. Comme ça, là, si par chance, Clément Atana et le système n'essayent pas de voler la victoire du peuple, ah, on continue. On continue, mais le premier acte que tu poses pour démontrer que tu es prêt à la bagarre, c'est les prédispositions que tu prends maintenant. Partage, fiston. Partage, on est en résistance. Partage, on est en résistance. Et ça, là, ce sont des actes de résistance. Ce sont des actes de résistance. Des actes de préparation à la résistance. Comment tu t'organises dans ta tête? Comment tu t'organises dans ta tête? Eux, ils croient que ça va passer crème. Ils rêvent que ça passe crème. Mais la fille, elle est intelligente. Elle est intelligente, la fille. Elle dit que non. Vous croyez qu'on ne voit pas tout ce qui se passe? On ne voit pas comment... C'est que vous êtes plutôt en train de préparer le lit du chaos. Il faut partager. Il faut partager, c'est pour ton âme et ton esprit. Celui qui décide de vivre dans le mensonge prépare lui-même le lit du chaos. Donc tout le monde voit comment on est en train de préparer nous-mêmes le lit de ce qui va se passer. Le lit de ce qui va se passer. Et l'essentiel, c'est soit on est des acteurs conscients. Un acteur conscient se prépare. Ok? Un boxeur qui s'apprête à aller à la bagarre s'entraîne. Un acteur conscient se prépare. Il se prépare. Et ça aussi, c'est une manière de se préparer. C'est même le premier acte de préparation que j'ai entendu sur Internet. Et je vous conseille de faire tous pareil. Je vous conseille de faire tous pareil. De dire même que non, on va payer les frais de scolarité, mais plutôt après octobre. Que l'élection, que ça passe d'abord. Oui, parce que s'il y a tentative de tsac, on a dit ça tsac, tout le monde reste à la maison. Si ça tsac, tout le monde est à la maison parce que si tu ne sens pas le souffle qui se passe derrière, si tu ne sens pas la colère des Camerounais, c'est quelqu'un qui sent la colère des Camerounais, qui sait, qui peut sentir et qui sait. Quand tu as les doigts et les pieds plongés dans la bière, en train de siffler, en train de siffler, en train de siffler, tu ne sais pas, tu es comme dans le Titanic. Tu es comme dans le Titanic. Il y a des gens aujourd'hui au Cameroun, ils vivent comme s'ils étaient dans le Titanic. C'est-à-dire que c'est en ce moment précis où tout le peuple est à feu et à sang, où on a atteint le sommet de l'effondrement et tout. C'est là où tu les vois organiser les fêtes pornographiques dans les boîtes de nuit. C'est là où tu les vois organiser le porno dans les boîtes de nuit comme des petits animaux sauvages.
Parce qu'ils veulent mettre la tête dans le sable. Ils veulent ne pas voir ce qui se passe. Ils veulent ignorer. Ils veulent noyer la réalité. Ils veulent se plonger dans la distraction pour noyer pour la réalité. Ils ne veulent pas sentir. Et il y en a qui ne sont pas au contact de cette réalité. Mais quand tu es au contact de cette réalité, tu es comme cette demoiselle pour laquelle je vous demande de partager encore. De partager encore, parce que ça c'est le premier acte de résistance. Et ça, je l'entends aujourd'hui. Et je vous le passe pour le premier podcast de ce jour de 31 jours de concert. De ce jour de 31 jours de concert, c'est aujourd'hui que je vous le passe. Parce que je l'ai écouté et j'ai été touché. J'ai été touché dans mon âme, j'ai été touché dans mon être. Que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui comprend la question que je pose depuis. Que je suis d'accord. Nous tous, on est prêts. En ce moment, on est prêt à aller en découdre. Ok? Mais comment c'est qu'on le démontre? Comment on acte? Comment on se prépare? Comment les groupes sociaux se préparent? Comment les organisations de la société civile se préparent? Comment les ONG? Comment le syndicat des enseignants? Comment le groupe des bensikineurs? Comment c'est? Chacun prend déjà des dispositions. C'est comme ça quand un peuple est debout et qu'il se dit que ce match-là, c'est le match de sa vie. C'est le match de sa vie. C'est le plus important, les enfants. Le présent est une logique qui n'a de sens que si elle construit l'avenir. Le présent n'est qu'une logique qui n'a de sens que s'il construit l'avenir. Si le présent ne construit pas l'avenir, alors c'est un présent qui est un problème pour l'avenir. Et aujourd'hui, ce pourquoi nous nous battons, ce qui est notre objectif, c'est l'avenir. L'avenir de nos enfants. Et octobre, ce sera le moment de la lutte pour l'avenir de nos enfants. Et on doit pouvoir se préparer. On doit pouvoir se préparer parce qu'on sait déjà ce qui va se passer. Le peuple les a déjà vomis. Ça, c'est quelque chose que ce gouvernement sait. Ils savent. Ils vont tricher parce qu'ils savent que le peuple les a vomis. C'est pour ça justement qu'eux-mêmes, ils ont déjà triché. Ils nous forcent à participer à une élection dont le résultat est connu d'avance. Donc dans ce cas de figure, on peut très vite dire, sans vouloir être un sorcier vaudou, qu'il ne peut y avoir que confrontation. Il ne peut y avoir que confrontation. Il ne peut rien y avoir d'autre. Et chaque leader, chaque homme, chaque groupe, chaque chef devrait savoir que la chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est préparer le peuple à la confrontation. Il faut se préparer à la confrontation. Il ne faut pas être surpris. Même quand tu peux acheter tes habits, tu ne peux pas acheter tes habits parce que tu te prépares à la confrontation. Quand tu dépenses ton argent, tu fais attention à comment tu dépenses ton argent parce que tu sais qu'il y aura confrontation. Quand tu achètes des chaussures, tu sais que non, tu vas aller à la confrontation, donc il te faut les chaussures de confrontation. Tu ne vas pas mettre ton argent loin quelque part. Non, du tout. Pas du tout. Et comme la dame a dit, première chose, tu dis que non, les histoires de payer toute la pension là, alors que vous ne pouvez pas nous garantir la sécurité sur 9 mois. C'est ce que ça veut dire. Vous voulez nous faire payer la pension alors que vous n'êtes pas capable de nous garantir la sécurité? Non. On passe d'abord l'élection et si vous êtes capable de nous garantir la sécurité en respectant le résultat de l'élection, eh bien écoutez, là on va continuer. Mais entre-temps, on s'arrête à ce niveau. C'est un acte de résistance. Un acte de résistance d'une puissance symbolique importante que je voulais partager avec vous ce matin. Et j'espère que vous partagerez avec les autres qui partageront aussi avec d'autres personnes et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Rendez-vous tout à l'heure, les enfants. C'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.